par-dessus le marché. Changement de décor. Oui, c'est différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça fait partie de, je dirais, des changements dans ma vie. Une journée sur la ferme, une journée au bureau ici à Montréal. Comment un jour on décide de devenir président de la Coop fédérée? Bon, en fait, j'ai jamais décidé de devenir président de la Coop fédérée. Ça s'est fait tout seul. On m'a offert le poste. J'ai dû réfléchir et j'ai fini par prendre la décision d'accepter le défi. Est-ce que être président de la Coop fédérée, c'est comme être gestionnaire, président d'une entreprise privée? Est-ce que c'est la même chose pour vous? L'entreprise doit absolument, dans son milieu, être performante, être pertinente. Alors ça, c'est pas différent d'une coopérative ou d'une entreprise à capital action. La différence, c'est dans sa gouvernance, dans son objet. Une entreprise à capital action doit d'abord penser à rémunérer le capital de ceux qui ont investi, alors qu'une coopérative est dédiée à l'usage de ceux qui en sont propriétaires. Lorsque je mets 100 $ pour mon fonds de retraite, je m'attends à ce qu'il grandisse le plus rapidement possible. Alors quand j'investis 100 $ dans une coop, ce à quoi je m'attends, c'est d'avoir des services sur ma ferme convenables pour l'argent que j'ai investi. Pour le 100 $ Alors, que vous c'est avez mis. totalement différent comme attente. Donc, il y a le gestionnaire, mais est-ce que ça vous demande aussi d'être visionnaire? Est-ce que vous devez avoir toujours comme un pas en avant? C'est sûr qu'avec le conseil d'administration, il faut garder du temps pour réfléchir en avant vers où s'en va l'agroalimentaire, en passant par les OGM, les pesticides. Il faut s'assurer que cette agriculture-là doit nourrir le monde, mais qu'elle reste le plus éthique possible dans l'esprit des propriétaires. La séance est levée. Avez-vous l'impression d'être à l'ONU des fois? C'est tellement une belle salle de conseil. Je pense qu'à l'ONU, c'est un peu plus vaste. Oui, c'est un peu plus vaste quand même, mais quand même, c'est impressionnant. magnifique. C'est vrai que la première fois qu'on s'assoit autour de la table pour siéger, quand on arrive comme administrateur, lorsque je suis arrivé de ma région pour la première fois et que je me suis assis autour de cette table, c'est assez impressionnant. Est-ce que ça arrive que vous avez un appel parce qu'il y a un problème sur votre ferme pendant que... Ça arrive. Je laisse au vice-président le soin de présider la séance du conseil, je vais au téléphone. Qu'est-ce qui vous stresse le plus? Un pépin à la ferme ou un pépin ici? Oh, pas nécessairement. Que ce soit à la fédérée ou à la ferme, un pépin, c'est un pépin. Il faut le trouver une solution. Et ensuite, on continue. Quelle qualité il faut pour être un bon président de la Coop fédérée? Ça demande surtout une capacité de compromis et de la patience pour accepter qu'on va aller plus loin ensemble, même si parfois on pense que ça va moins vite. Bien, on a passé vraiment une très belle journée. Bravo! Merci beaucoup, Mme Fontaine. Bon Ça a été travail. un plaisir de travailler avec vous. Pareillement pour moi. Aujourd'hui, on va remonter le fleuve jusqu'à l'île d'Orléans pour découvrir le vignoble Sainte-Pétronille et plus particulièrement leur réserve du bout de l'île. C'est vraiment un produit typiquement québécois. C'est élaboré à 100 % avec du Vandalclich. Le Vandalclich, c'est un cépage bien de chez nous. Ça a été développé par des agronomes québécois spécifiquement pour nos conditions climatiques un peu difficiles au Québec. C'est des vins très secs, avec une acidité qui peut être parfois mordante, mais qui les rend très rafraîchissants. Par contre, à Sainte-Pétronille, ici, ils travaillent avec leurs plus vieilles vignes. Donc, ce sont des vignes qui ont développé un peu plus de caractère, un peu plus de personnalité. C'est vraiment bien. Il y a toute cette fraîcheur, le côté pomme-poire, là, très rafraîchissant. Mais en même temps, avec l'élevage en barrique, ça va chercher un certain gras. Hein? Le vin est un peu plus onctueux, un peu plus crémeux en bouche. Ça fera un accord magnifique avec des poissons gras comme du saumon. Ou, si vous préférez, sur des fromages comme des pâtes molles à croûte fleurie ou encore des pâtes fermes, le grès des champs qu'on fait au Québec. Avec ça, ça fait ressortir les notes noissetées, justement, dans le fromage. Un vrai délice. Alors, c'est la réserve du bout de l'île du vignoble Sainte-Pétronille à l'île d'Orléans. Un vin qu'on peut même laisser vieillir quelques années, il n'en sera que meilleur, mais un produit typiquement québécois qui vaut vraiment la peine d'être découvert.
Est-ce qu'un aliment étiqueté multigrain est nécessairement riche en fibres? Toute la vérité dans quelques minutes.